Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Objectif Pad Thai où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on peut trouver dans un 7-Eleven en Thaïlande. Pour ceux qui ne connaissent pas 7-Eleven, c'est une supérette de proximité. Il y en a vraiment partout en Thaïlande. Parfois dans la même rue, sur même pas 100 mètres, vous pouvez en trouver 2 ou 3. Si vous êtes de passage en Thaïlande pour des vacances, vous allez y aller au moins une fois par jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits qu'on peut y trouver. Ce 7-Eleven que je vais filmer dans cette vidéo est vraiment très grand en termes de superficie. Donc la plupart de ceux où vous allez aller seront généralement 2 fois plus petits. Premièrement, je vais commencer par vous montrer la section où on peut trouver des plats préparés. Alors là, on a du pad kaprao, donc c'est du porc haché avec du basilic, du riz et un œuf au plat. C'est en Thaïlande le plat numéro 1 de base, toutes catégories confondues. Donc c'est ce qui est le plus répandu en Thaïlande. Et ça coûte un peu plus de 1 euro au 7. Là on a du curry au poulet avec une omelette et du riz. Vous pouvez aussi trouver des plats un peu plus européens. Donc là par exemple des spaghettis à la sauce crème. Là un petit crabe au curry. Bon, je vais pas tout vous filmer, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment du choix pour les plats asiatiques. Là, c'est du riz nature, du riz brun. Ah, là, on a mon encas préféré. Je sais pas le nom en français, mais c'est une boulette de riz enrobée dans une feuille d'algue et c'est fourré au saumon. C'est vraiment excellent. Moi, je vous recommande celui-là si vous êtes en Thaïlande. Là, on a le célèbre sandwich grillé au jambon et au fromage. Un très grand classique à 7-Eleven. Si vous avez une petite faim et qu'il est 2 h du matin, ça fait bien l'affaire. Si vous êtes un petit peu aventureux, vous pouvez tester les autres déclinaisons de ce sandwich. Donc vous avez au thon, au crabe, aux épinards par exemple. Juste à côté là, on peut voir qu'il y a une grosse sélection de hamburgers. Il y a aussi des hot dogs. Bon, ça va pas être le burger gourmet que vous pouvez trouver dans un bon restaurant, mais dans certaines situations, ça dépanne bien. Là, on a quelque chose qu'on peut trouver que en Asie, je pense. C'est un burger et à la place du pain, ils ont remplacé ça par du riz. Au niveau nourriture, franchement au 7-Eleven il y a énormément de choix. Ça dépanne bien quand même dans certaines situations. En fait, si vous avez une petite faim et que vous êtes à la proximité d'un 7, il y a de grandes chances pour que vous trouviez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi trouver des fruits prédécoupés et selon la taille du 7-Eleven, il va y avoir plus ou moins de choix. Là par exemple des clémentines. Là on a de la pastèque. Mais moi je vous recommande, si vous voulez acheter des fruits comme ça prédécoupés, d'aller dans la rue. Généralement ça va être que 20 bahts et au niveau de la fraîcheur c'est bien meilleur. Et pour finir, tout en haut vous avez un petit assortiment de salades. On peut même trouver des petits gâteaux au 7-Eleven. Ça c'est un cupcake à la banane et au chocolat. Bon, j'ai déjà goûté les gâteaux comme ça au 7-Eleven et ce que j'en pense c'est que c'est très moyen. Bon, ça peut dépanner quoi s'il n'y a rien d'autre à manger et que tous les autres restaurants, magasins sont fermés aux alentours. Pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que vous allez prendre et vous allez vous dire waouh, c'est excellent. Alors là, on a quelque chose qui est très répandu en Thaïlande. Ces petites bouteilles en verre, ce sont de la vitamine C sous forme liquide. Après là, au niveau des jus de fruits, moi je recommande de ne pas acheter à 7 pour les jus de fruits. Je préfère acheter à l'extérieur et de dire de ne pas rajouter du sucre parce que en général, au 7 c'est assez sucré les boissons.
maintenant le café en canette. Donc la marque Nescafé, c'est le leader sur le marché. Là, des petites canettes pour 15 bahts, ce qui fait moins de 50 centimes. Là, tout en haut, ces petites bouteilles en verre de couleur marron, ce sont l'équivalent du Red Bull en France. Donc des boissons énergisantes. Vous pouvez voir beaucoup de chauffeurs de taxi ou chauffeurs de moto-taxi en prendre le matin. Alors ici vous avez 3 marques nationales pour la bière qui sont Chang, donc la bière verte, l'éléphant. Ensuite Lio, la bière avec la panthère sur l'emballage qui est rouge. Et la 3e marque nationale c'est Singha de la couleur or et blanche. Au Seven, vous pouvez aussi trouver des bières de marques étrangères, par exemple Heineken. Vous avez aussi des bières japonaises comme Asahi, de la Smirnoff ou Garden. Et il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a des heures pour acheter de l'alcool. Donc on peut en acheter que de 11h du matin à 14h et ensuite de 17h à minuit. Hors de ces plages horaires, c'est pas possible d'acheter de l'alcool au 7-Eleven ou dans les supermarchés. Une des choses qui peut surprendre les étrangers qui sont de passage en Thaïlande, ce sont les saveurs au niveau des chips. Une petite collation qui est très populaire en Asie, c'est là des feuilles d'algues. C'est salé et ça se mange comme ça, ou sinon des fois on peut en trouver au-dessus d'une soupe ou dans un plat avec du riz. Au niveau du rayon nouilles instantanées, donc là il y a vraiment le choix au niveau des saveurs, donc je pense que il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là par exemple c'est saveur soupe tom yum, donc un petit peu épicé et crevettes. Là vous en avez au porc haché. Et si vous n'avez pas de bol chez vous ou que vous voulez manger directement, vous avez la version dans un espèce de petit bol. Donc vous avez juste à rajouter de l'eau chaude et attendre 1 ou 2 minutes. Et ensuite vous pouvez manger directement. Dans tous les 7-Eleven, vous allez trouver une machine dans un coin avec de l'eau bouillante. Là c'est quelque chose qui est très connu aussi en Thaïlande. Donc Pocky, des petits biscuits en forme de bâtonnet. Et il y a plusieurs saveurs. Celui-là en l'occurrence c'est cookies et crème. Pour les courageux on a des saveurs un peu plus extrêmes. Par exemple là c'est au poulet sauce barbecue. Vous pouvez trouver aussi des choses un peu plus classiques au rayon des chocolats. Donc il y a des Kit Kat, il y a des Kinder, des Twix. Donc si vous êtes un petit peu courageux, vous pouvez tester ça. C'est une collation en Thaïlande. C'est du calamar séché. Ça va être assez salé. Là on a le coin en self-service. Donc il y a des boissons, il y a la machine à graniter. C'est là aussi où vous pouvez trouver la machine à glaçons. Et vous pouvez acheter voilà, vos glaçons au verre. Donc il y a 2 tailles différentes, le petit verre à 7 bahts et le verre un petit peu plus grand à 9 bahts. Et c'est très pratique en Thaïlande vu que les boissons ici se réchauffent très rapidement quand vous êtes en extérieur. Ça c'est la machine avec de l'eau bouillante, donc vous pouvez vous faire un petit café avec le café en poudre qui est au-dessus. Et là vous avez une petite machine en libre service pour avoir du café ou une boisson à base de chocolat. Le prix pour les boissons comme ça en libre service, ça dépend juste de la taille du verre. Et cette grosse machine là, c'est la machine à graniter. Et il n'y en a pas dans tous les 7. Il n'y a que 2 goûts, donc au Coca et au Fanta.
produits de corps pour les femmes, surtout, il y a tellement de choix. J'ai aucune idée de ce que c'est là à l'image. Donc je préfère pas dire de bêtises. Mais en tout cas, je suis sûr que si vous avez besoin de quelque chose pour votre peau, pour le visage ou peu importe la partie du corps, vous allez trouver votre bonheur au 7-Eleven. C'est pratique en fait si vous êtes en voyage et que vous voulez pas acheter de grosses quantités. Là, ils vendent des espèces de petits sachets, et c'est environ 20 bahts jusqu'à 40 bahts, ce qui fait un peu plus de 1 euro. Et au 7, ils ne vendent pas que des produits en petite taille, il y a aussi des tailles plutôt standards. Et au niveau des prix, j'ai pu constater que généralement c'était très similaire au prix dans les supermarchés. Donc c'est pas plus cher, ou des fois c'est quasiment le même prix. Ça, c'est des ponchos de pluie, très utiles pendant la saison des moussons. Et là, vous avez même une poche imperméable pour mettre votre téléphone ou votre passeport par exemple quand il pleut et que vous êtes en extérieur. Aussi, dans les 7-Eleven, généralement, vous allez trouver une sélection de médicaments. Il y a tous les médicaments basiques, donc paracétamol. Là, c'est un médicament contre le mal des transports. En fait, dans les 7-Eleven, il y a un rayon qui fait office de mini pharmacie. Vous pouvez même trouver des gouttes pour vos yeux ou pour vos lentilles. Il y a toutes sortes aussi de bandages et de pansements si vous avez un accident. Dans les grands 7-Eleven comme je suis aujourd'hui, on peut trouver vraiment de tout. Par exemple, là, un peu d'outils, des cadenas. Là, il y a des couverts en plastique. Là, des cintres, des épingles pour étendre son linge. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, 7-Eleven, il y en a vraiment partout, partout dans toutes les rues en Thaïlande. Donc c'est quand même très pratique quoi, si vous manque quelque chose et que vous ne voulez pas aller dans un supermarché. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé si j'ai pas très bien pu filmer pendant cette vidéo. C'est parce que les employés du 7-Eleven m'ont dit de filmer très discrètement et rapidement pour pas déranger les autres clients. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai dès que possible. Aussi, n'oubliez pas de m'ajouter sur mon Instagram pour avoir plus de vidéos sur la Thaïlande. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.